Est-ce que tu peux arrêter, Maya? Ça fait tout bouger. Arrête. Bonjour. Voilà, aujourd'hui, eh bien, nous sommes le 14 février 2021 et c'est la Saint célibataire. Voilà, je voulais vous faire une vidéo spéciale en disant que je plaignais les célibataires parce qu'en fait, j'avais envie de mettre aussi un petit peu l'accent pour toutes ces personnes qui vont chercher de façon presque pathologique à se retrouver en couple. Donc voilà, je voulais les accompagner aussi émotionnellement pour voilà, proposer des fleurs de bac par rapport à cet état qui est une pression sociale, une pression familiale, une pression amicale aussi, sur cette quête presque insensée de vouloir caser les uns les autres et d'être absolument en couple. Et donc cette fête aujourd'hui, évidemment, dans les médias, depuis un moment, on n'arrête pas d'en entendre parler. Donc eh bien, pour toutes les personnes qui sont célibataires, chaque année, cette date est quand même quelque chose d'assez lourd, on va dire. Donc la Saint-Solo, c'est pas mal non plus. Et pour ce faire, j'avais envie de vous lire voilà, un texte que je m'étais écrit, une lettre, il y a quelques années, 2017. Voilà, c'est voilà, un petit texte comme ça que j'avais imprimé pour ne pas l'oublier. Donc j'avais écrit ceci, et ça va être l'introduction aussi pour moi, pour vous décrire les fleurs qui vont avec tout ce à quoi j'ai pensé pour participer, à accompagner tous ceux qui sont avec ce cœur en souffrance aussi, par rapport à cet état de célibat. Donc voilà, j'écris mardi 14 février 2017, ma chérie. Donc aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin et toute l'humanité fête les amours. Réjouis-toi d'être amoureuse de toi. Prends et accepte ce temps pour aimer ta personne. Bichonne-toi et respecte-toi. N'accepte pas n'importe quelle relation pour combler ta peur de ne pas être aimée. Cesse de faire plaisir pour éviter les conflits. Apprends à dire non. Engage-toi et prends ta place au fond de toi-même et dans l'univers. Ne cherche plus dans le regard de l'autre la validation de ta légitimité d'exister. Arrête immédiatement ce processus de culpabilité qui te fait faire n'importe quoi pour racheter ta place, justifier ta vie, ton existence. Ouvre-toi, ouvre ton cœur, fonce, ose être toi-même. Ma chérie, je t'aime infiniment et je suis fière de toi pour l'éternité, et j'ai signé Nathalie. Voilà, une introduction, c'est juste pour vous dire que est-ce qu'on a absolument besoin par moment d'être en couple pour faire ce couple aussi avec soi, c'est-à-dire accepter véritablement qui nous sommes, prendre toute notre puissance, nous choyer, nous chérir, nous aimer, tel que quelquefois nous aimerions que l'autre nous aime. Alors il va de soi, et c'est la palissade de se dire que tout commence par soi-même, mais en même temps c'est quand même un petit peu la réalité, c'est-à-dire que si nous sommes en quête perpétuelle d'aller chercher un ailleurs, pour pouvoir combler cette angoisse de se retrouver seul, l'ailleurs ne comblera pas cette angoisse-là en fait, c'est quelque chose qui est déjà inhérent à la personne elle-même. Donc je vais vous proposer quelques fleurs. Donc il peut y avoir un petit peu de Heather, cette fleur que j'ai déjà citée, donc je vais chercher le flacon, comme ça ce sera plus simple pour moi après au montage. Donc voilà, Heather, c'est la fleur de cette personne qui est dans cette extrême angoisse de se retrouver dans cet état de solitude, et donc elle va souvent combler cette torpeur qui est en elle, à aller voilà, aller se blottir dans les bras peut-être de n'importe qui pour pouvoir justement ne pas être seule. Alors se blottir dans les bras de n'importe qui, ça peut être aussi chercher sur les réseaux sociaux, ça peut être aussi absolument faire des demandes je ne sais pas moi, de mariage ou de concubinage ou d'association ou de couple, alors que c'est pas quelque chose qui va nécessairement être initié par une quête d'une rencontre de deux âmes qui ont envie de cheminer ensemble. Mais là, je m'adresse bien sûr à toutes ces personnes, Heather, qui sont dans un aspect extrêmement angoissant pour eux de se retrouver dans un état de solitude et de célibat.
Donc là, à réfléchir et à voir comment je peux, dans ces moments-là, comprendre que d'être connecté à qui je suis et prendre ce temps pour moi, de découvrir et de passer peut-être plus de temps à chercher, à prendre avec bienveillance ce temps de compagnie avec moi-même, plutôt que de chercher à l'extérieur cette compagnie qui semblerait combler un vide chez moi. Peut-être que ça peut être aussi une façon, une solution pour passer ce moment qui est donné à cette personne, de cet espace-temps non accompagné. Est-ce qu'on est vraiment non accompagné ou est-ce qu'on est vraiment accompagné de soi-même? Telle est la question, c'est aussi de savoir comment ça se passe par rapport à cette conception de vivre avec soi. Vivre avec soi, c'est pas quelque chose qui est compliqué, mais pour certaines personnes, c'est une vraie douleur et donc il y a plutôt des fois une fuite en avant. Donc voilà, aller chercher à l'extérieur quelque chose que je n'arrive pas non plus à trouver chez moi. Mais encore une fois, l'autre ne pourra pas combler toute cette angoisse-là et au contraire, ça peut même faire fuir certains hommes ou certaines femmes, tout dépend de comment on se place, peu importe. De toute façon, dans le couple, j'ai pas de nomination particulière dans le couple, mais voilà, qu'est-ce qui se passe par rapport à l'autre et l'accueil de l'autre par rapport à celui qui est dans un état émotionnel des heures, comment ça se passe, hein? Parce que justement là pour le coup ça risque d'être un peu compliqué aussi pour l'autre, parce que est-ce qu'il arrivera véritablement à combler tout ça, ça va être un mystère aussi, hein. Donc voilà. J'ai évoqué dans ce texte Centauri, c'est aussi ce désir de plaire, ce désir de faire plaisir aux autres et des fois d'accepter des situations qui ne sont pas nécessairement au goût de la personne elle-même parce que pour pas activer un processus de pas forcément de rejet de l'autre, mais quelqu'un qui pourrait ne pas être satisfait parce qu'on ne va pas dans son sens, et bien voilà, donc ça pourrait attiser quelques manifestations un petit peu désagréables pour cette personne Centauri qui préférait peut-être taire un petit peu soit des conflits, soit des manifestations de l'autre qui pourraient ne pas être très satisfaits, et bien voilà, je vais me soumettre, je vais devenir peut-être même carrément une vraie serpillière pour l'autre et accepter tout et n'importe quoi pour ne pas me retrouver dans cet état aussi de solitude et de célibat. Et donc des fois, dans certaines situations affectives, on peut des fois se soumettre à l'autre de façon presque, voilà, encore une fois pathologique, parce que est-ce que c'est en se soumettant au désir de l'autre, au souhait de l'autre, alors quel que soit le désir de l'autre, hein, ça peut être adhérer totalement je ne sais pas, ça peut être des situations X et variées, je ne vais pas en citer en particulier, mais voilà, quand on se soumet au désir de l'autre, c'est après, mettez-y ce que vous avez envie d'y mettre, c'est une façon de ne pas affirmer qui nous sommes véritablement, nos souhaits, nos désirs, nos quêtes propres. Et notre quête propre, c'est pas forcément celle de l'autre. C'est pour ça que c'est compliqué aussi d'être en couple, parce que il y a des moments où on aspire, voilà, avec Heather, à être complètement pas dans cet état de solitude. Et puis, quand on rencontre l'autre, eh bien, des fois, voilà, on est dans cette rencontre de soumission et d'acceptation de choses qui sont des fois pas acceptables par désir de vouloir être au service de l'autre pour lui faire plaisir. Et le faire plaisir, ok, mais jusqu'à une certaine limite. Et du coup, Centauri peut aussi se perdre à vouloir être au service de l'autre et à se conforter au désir de l'autre pour pas attiser justement de l'énervement ou du rejet, encore une fois, ou un abandon, toutes les blessures évidemment que Centauri peut évidemment avoir initialement, hein. Alors c'est pas forcément la fleur du rejet, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais après oui, voilà, il peut aussi avoir des peurs d'être seul. Alors comment on gère? Alors j'ai parlé des heures qui avaient aussi cette inquiétude d'être seul et qui va pouvoir se remplir de façon voilà, d'une grande violence, on va dire, parce que c'est vraiment c'est une quête permanente, hein, de la recherche de l'autre. Là, tout ce qui est en lien avec le célibat, ou la solitude, alors, ça dépend, hein, sur la Saint-Valentin, donc on
pourrait se sentir seul ce soir-là, cette journée-là, mais on peut aussi être dans un état de célibat où on peut aussi se sentir seul, même quand on est en couple. Hein. Donc, des fois, on fête la Saint-Valentin, mais on se sent aussi très seul. Hein. Donc, Mimulus parle à toutes ces personnes qui ont peur de peut-être pas rencontrer la personne qui pourra les accompagner. Alors, on cherche toujours la femme de sa vie, l'homme de sa vie. Peut-être qu'on peut avoir plusieurs femmes de sa vie, peut-être plusieurs hommes de sa vie, ou peut-être plusieurs bribes d'hommes et de femmes de notre vie, en fonction des étapes aussi de notre vie. On voit bien que la vie est multiple, variée, changeante, et qu'on évolue. Et puis, il y a des personnes qui rencontrent leur dulcinée, leur chéri, les êtres qui vont les accompagner, et ils ne vont jamais se séparer, et ils n'auront peut-être qu'une seule rencontre dans leur vie, ça existe. Et c'est ça aussi qui nous apprend aussi la diversité et la richesse aussi des relations humaines. Donc vivre dans cette crainte et dans cette peur, c'est compliqué parce qu'effectivement on ne peut pas être dans la liberté de ce que nous sommes à l'instant présent si on vit tout le temps dans la crainte. Et vivre dans la crainte, des fois c'est harponner aussi l'autre, parce que quand on est dans la peur d'être seul, ou la peur de terminer seul, ou de continuer à être seul, enfin peu importe, on a une sorte de, comment dire, il y a une charge aussi mentale pour l'autre qui va rencontrer cette personne seule. C'est-à-dire que ça met, comme Heather tout à l'heure, ça met vraiment une implication, une énergie qui est disproportionnée par rapport à la relation. Et donc on ne peut pas construire une relation dans un état d'équilibre et de sérénité et de tranquillité quand on est dans la peur à la relation à l'autre. Alors des fois on est même tellement dans la peur d'être seul et de redevenir seul. Justement, on peut aussi ne pas être dans l'instant présent parce qu'on projette aussi des choses qui ne sont pas non plus la réalité. Donc les peurs créent aussi des fois le danger. Et voilà, se libérer de ces peurs-là, ça permet aussi d'être serein avec la relation qui va venir ou qui viendra peut-être pas. Donc c'est aussi l'acceptation de se dire que on maîtrise pas tout en fait, et que de vivre dans la peur et la crainte, ça nous empêche, ça nous coupe aussi de ces instants qu'on aurait peut-être à mettre à profit pour être aussi avec soi-même. Et quand on dit que la peur n'évite pas danger, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que si j'ai peur de continuer à être seule, ou de ne pas rencontrer X personnes, etc., eh bien, je vis dans ma peur, je ne vis pas dans l'action et dans l'instant présent. Et le but de la vie, c'est pas être dans une projection de la peur, c'est d'être libéré de cette peur pour pouvoir justement peut-être accueillir ce qui est ou ce qui vient ou pas, mais en tout cas ce qui est là. Et ce qui est là, c'est ça. Donc voilà. Clématis, c'est aussi pour toutes les personnes qui vont projeter des fois dans des rêves la projection de la femme idéale justement, ou de l'homme idéal, de cette relation idéale, de ce couple idéal, et qui justement des fois peut aussi être un petit peu trop dans la rêverie, trop dans l'expectative de quelque chose qui est de l'ordre de l'immatériel, du rêve, et de l'idéalisation aussi de ce que l'on fait, de ne pas être dans le célibat, puisque là je parle du 14 février, ou dans l'état de solitude, c'est-à-dire c'est une projection qui n'est pas la réalité non plus. C'est un rêve éveillé. Alors on dit souvent qu'il faut s'y projeter pour pouvoir créer, co-créer. Ok, mais il y a des moments, on projette aussi des fois beaucoup dans nos peurs, et dans cette co-création avec l'univers ou avec ce que l'on a envie d'appeler Dieu, peu importe, ou notre propre fantasme, des fois dans la réalité de ce que nous avons à expérimenter et à vivre au quotidien, ça n'est pas nécessairement le couple, et ça n'est pas nécessairement ce que nous faisons de cette représentation de ce couple idéal ou de cette posture de non-célibat. Des fois c'est très très fantasmé, et quand la réalité se présente, c'est pas du tout ça en fait. Voilà, c'est un peu compliqué des fois dans notre cerveau, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que voilà, on peut aussi avoir peur d'être seul, et quand ça arrive, la projection de ce que nous avons évoqué dans notre psyché, de cet imaginaire fantasmé, de ce couple qui va se construire ou qui va exister. Eh bien, des fois, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'on peut aussi co-créer, rêver d'un Saint-Valentin avec sa future ou son futur chéri, et puis ça se passe pas du tout comme ça dans la réalité. Donc voilà, Clématis, ça permet aussi d'ancrer
et d'arrêter de rêver. C'est-à-dire que prendre ce qui est, et peut-être à ce moment-là créer soi-même sa propre Saint-Valentin et arrêter de rêver aussi que peut-être l'autre nous apporte des choses qui sont complètement illusoires et qui restent vraiment de l'ordre du fantasme. Quand ça prend trop de place et au niveau de nos obsessions, white chestnut, la rumination mentale, c'est-à-dire que là on est vraiment dans l'obsession mentale de quelque chose qui devient obsessionnel, hein, on ne pense qu'à ça, voilà tout simplement. Et quand on pense qu'à ça, des fois on peut aussi aller chercher dans les réseaux sociaux, par exemple, les réseaux sociaux, parce que je fais une petite aparté, il y a quand même beaucoup d'hommes qui pensent, je parle pour moi là pour le coup, que je suis en quête de chercher quelqu'un lorsque je fais des posts sur internet, mais pas du tout en fait. Je suis en train de faire des posts pour les fleurs de bac, je ne suis pas du tout en train de chercher quelqu'un. Donc voilà, que toutes ces femmes qui cherchent, ou tous ces hommes qui cherchent sur les réseaux sociaux des femmes pour faire des rencontres, je pense que ce n'est pas nécessairement la meilleure méthode de s'y prendre que de mettre aussi des fois à 22h30 ou 1h du matin ça va. Oui, ça va très bien, mais je pense que vous, par contre, vous ne devez pas aller très très bien. C'est peut-être un petit peu obsessionnel aussi chez vous de faire des rencontres à 1h du matin ou à 22h30 en demandant aux gens comment ils vont. Donc voilà, peut-être white chestnut aussi pour lâcher un peu sur cette obsession aussi de cette quête de rencontres. Voilà, les sites de rencontres, c'est magnifique, hein. Il y en a qui font de très très belles rencontres, mais il y en a aussi qui vont être obsédés par ça, qui fait que ça va prendre trop de place. Et quand on est trop dans le besoin de prendre toute cette énergie pour faire cette rencontre, je pense qu'on passe aussi à côté de sa vie. Donc voilà, white chestnut, c'est vraiment ça, hein, c'est l'obsession mentale et qui est, comme je vous le rappelle, comme avec les métis du reste, hein, ce sont deux fleurs qui sont dans le manque d'intérêt pour le présent. Alors une pour l'imaginaire et la rêverie, le fantasme du couple, etc. Et là, plutôt dans l'obsession justement peut-être de la quête de la perte ou la quête du manque, mais quelque chose qui va obséder l'esprit. Et pour le coup, quand je suis obsédée au niveau de l'esprit, je ne peux pas être à ce que j'ai à faire. Alors ce que j'ai à faire, quel que soit ce que j'ai à faire. Mais admettons que je sois je ne sais pas, une jeune maman avec ses 2 enfants et qu'elle ne pense qu'à rencontrer un nouvel homme, et ben, elle est peut-être coupée justement de son rôle de maman, ou peut-être qu'elle est coupée aussi dans son rôle de travailleuse, de femme, etc. Donc laisser de la place aussi à ce qui est et lâcher un petit peu au niveau du cerveau, et peut-être que les choses vont se faire ou ne se feront pas, mais elles ne vont pas se faire en fonction de la représentation que nous avons de ce que nous avons. Parce qu'encore une fois, la vie, elle est beaucoup plus riche en créativité que nous. Et puis si cette créativité ne s'opère pas comme nous le souhaitons, eh ben rendons-nous aussi à l'évidence qu'il y a des moments a posteriori qu'on se rend compte que ces moments, s'ils n'ont pas été co-créés justement dans la réalité de ce que nous voulions, eh bien peut-être que c'était nécessaire aussi à la construction dont je parlais depuis le début, c'est-à-dire la construction d'être soi-même, c'est-à-dire aller vraiment à la recherche de mettre de l'énergie sur déjà les fondements. La fondation, c'est pas l'autre, c'est soi d'abord, et ça ne passe que par soi. C'est comme ça. Et si la preuve en est, c'est que si vous rencontrez un autre qui n'est pas construit, qui s'accroche à vous et qui vous harponne, eh bien pour certains d'entre vous, vous direz mais c'est pas possible. Je peux rien faire sans lui ou je peux rien faire sans elle. C'est pas possible. Et non, c'est pas possible. On est bien d'accord que dans la relation, ce qui est magnifique, c'est justement le partage et la communion. Mais c'est pas, c'est comme si vous aviez qu'une jambe. À un moment donné, vous pouvez pas claudiquer toute votre vie. C'est important d'avoir 2 jambes. Et même ceux qui n'ont pas de jambes, ils auront une béquille, ils auront une jambe de substitution, ils auront un fauteuil roulant, mais ce sera stable. Donc cette stabilité, elle vient de soi, elle ne vient pas de l'autre. Donc ça, c'est vraiment à construire avec soi. Donc on ne peut pas toujours demander à l'autre de nous apporter cette jambe qui nous manque. Donc déjà, ce temps-là, si cette impatience se fait aussi jour sur cet empressement à rencontrer quelqu'un, de ne plus être seul, et ben c'est pareil, ça met encore de la charge mentale aussi sur la rencontre avec l'autre. Des fois, on va se précipiter sur des relations qui n'ont rien à faire avec notre vie. Parce qu'on est trop impatient. Et l'impatience ne va pas gérer non plus ce manque ou cette solitude. On peut être impatient dans la joie de se retrouver, on peut être dans la patience, mais à ce moment-là, si c'est dans la joie, c'est ok.
Mais je veux dire, si c'est dans la patience et que ça crée une tension, une irritabilité, ben, c'est toujours pareil, on ne va pas être bien avec soi. Et le but dans la vie, c'est d'être bien avec soi. Donc restons aussi dans cet état de calme par rapport à ce qui se passe. Il n'y a pas de tempête à avoir en fait. Et en fait, comme on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, si ça se trouve tout à l'heure, on va avoir quelque chose qui va nous happer là et qui nous empêchera aussi d'être dans cette impatience-là. Donc qu'est-ce qu'on en sait de la vie? On n'a aucune visibilité de rien. Donc restons dans ce flux et dans ce flot qui est l'énergie que nous avons à y mettre. Alors il est plus ou moins rapide en fonction des gens, c'est comme ça. Et donc impatience, elle va justement être dans cette comment dire, enfin selon mes propres mots, mais c'est une rivière qui va couler de façon beaucoup plus naturelle, à notre propre rythme. Et le rythme de chacun est complètement différent. Et encore une fois, il y a des personnes qui vont se rencontrer, par exemple, voilà, ils ont une relation, elle cesse, et très rapidement, une autre relation arrive. Et c'est extrêmement épanouissant, et c'est la bonne relation, c'est OK pour l'instant T, et tout va être très fluide. Et puis pour d'autres personnes, ce temps-là n'est pas le même. Donc cette acceptation-là, c'est important aussi d'étendre voilà, toute l'énergie qu'on va mettre aussi sur cette tension de il faut que ce soit tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et bien dans ce tout de suite, c'est pareil, ça crée beaucoup trop d'investissement qui n'est pas à la bonne place en fait. J'ai envie de vous dire, lâchons prise aussi par rapport à ce qu'il se passe, parce qu'après, justement, des fois, ça peut... J'avais sorti Sweet Chestnut, c'est la fleur donc qui va s'adresser à toutes les personnes qui vont être vraiment dans un grand état de désespoir, parce que voilà, elles ont vraiment l'impression d'avoir touché le fond par rapport au fait d'être seules ou de vivre cet état de solitude ou de célibat. Je répète les 3 mots par rapport au 14 février. Après, vous voyez ce qui vous arrange le plus par rapport à la compréhension des fleurs que je vous donne. Mais ça peut devenir un drame pour la personne aussi qui a vraiment le sentiment d'avoir touché le fond par rapport à cette souffrance aussi qu'elle va capter en elle, d'être dans un état de grand désespoir aussi. On parle de nuit noire de l'âme aussi sur cette fleur-là, Sweet Chestnut. Donc Sweet Chestnut, ça va apporter vraiment de l'espérance, de la lumière et peut-être aussi cette notion aussi un peu de, ce que j'ai dit précédemment, un peu de lâcher prise, c'est-à-dire, c'est pas lâcher prise au niveau du mental, parce que c'est toujours une phrase que je n'aime pas, ce mot, lâcher prise, c'est vraiment quelque chose que je trouve très complexe à aborder. Parce que c'est très culpabilisant aussi de se dire, de l'extérieur, les gens vont dire « Ah, mais c'est bon, lâche prise, c'est pas grave d'être seule » ou mais si la personne souffre, elle souffre. On ne peut pas lui demander de lâcher prise. Et elle, si elle commence à se poser les questions de dire il faut que je lâche prise et qu'elle n'y arrive pas, c'est encore pire. Donc ce n'est pas un état que lâcher prise, c'est quelque chose qui se fait. C'est au-delà de l'entendement du mental et de la volonté. C'est une espèce de switch qui fait que d'un seul coup, la personne va comprendre que c'est ok, ça y est, j'abandonne. C'est pas grave, ou c'est comme ça, ou trouvez les mots que vous voulez, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'imperceptible et qui n'est pas du tout de l'ordre de la volonté, parce que pour moi, dans le lâcher prise, c'est vraiment quelque chose de très mental et très intellectuel et qui ne passe pas par le cœur et passe pas par le corps non plus, pardon. Ça se fait. Voilà, avec Sweet Chestnut, il n'y a pas cette injonction qui va nous engager au lâcher-prise, ça se fait tout seul en fait. Et cet abandon, mais dans cet état de confiance absolue, qui fait qu'il n'y a plus d'attente en fait. Sweet Chestnut, c'est ok, c'est comme ça. Et le ça sera ce qu'il est, il n'y a pas d'attente. Et c'est totalement accepté. Je pense à une autre fleur aussi, de cette société, je me disais au début, ses amis, toutes ces personnes qui vont vous dire mais je comprends pas, une belle fille comme toi, comment ça se fait que tu sois tout seul, ou que ceci ou cela, ou... Est-ce qu'on pourrait aussi se détacher du regard des autres et être un peu dans notre bulle dans ces moments-là? Est-ce que nous savons aussi la raison pour laquelle nous vivons en couple pendant des années ou pas?
pourquoi on a rencontré plutôt telle personne ou pas, pourquoi on a fait plutôt tel choix, qui nous ont amené plutôt dans telle direction ce soir-là, dans ce bar, dans cette boîte de nuit, dans ce café quand j'avais 16 ans. Ce sont des choix qui, mis à bout, ont fait que nous sommes arrivés là. Donc, le fait de se laisser imprégner sur les modalités sociétales, familiales, affectives, qui nous donnent ces injonctions et cette pression aussi sociale du couple, des fois c'est un peu complexe aussi à vivre, hein. Donc on peut aussi vivre sa légende personnelle sans le regard aussi des fois très accusateur et très fort de toutes ces énergies qui peuvent entourer les personnes qui se retrouvent dans des états de solitude ou de célibat ou de non-couple. Et donc voilà, walnut, c'est vraiment la fleur. Alors je vais mettre l'orthographe, ce sera plus simple aussi. Voilà, walnut, c'est la fleur qui va participer à cette protection et cette constance dans ces moments où on a envie aussi d'assumer complètement qui nous sommes, sans avoir aussi à justifier de ces états-là. Ensuite, pour ceux qui vont s'apitoyer sur eux et qui vont trouver que la vie est trop injuste avec eux et que franchement, ils n'ont rien fait pour mériter ça, et que les autres, ils ont vraiment beaucoup plus de chance qu'eux. Et ils vont toujours trouver, un bouc émissaire à leur propre solitude, célibat, et reporter un petit peu la faute sur les autres en accusant les autres de leur propre malheur. Voilà, c'est Willow. Donc ça, c'est vraiment la fleur qui va accompagner dans l'acceptation, mais dans l'acceptation de relativiser et de se dire que nous sommes chacun responsable de nos actes. Et comme j'ai cité tout à l'heure, tous les choix que nous avons faits dans nos vies, les orientations que nous avons prises, les idées que nous avons eues, tous les agissements que nous avons faits, nous ont menés là où nous sommes à l'instant T. Au moment où je fais cette vidéo, au moment où vous la regardez, tout ça c'est la somme de ce que nous sommes. Donc Willow, réapproprions-nous aussi cette faculté d'être vraiment digne et responsable de notre vie, et que décidément Maya, mais c'est pas possible, quoi, tu le fais exprès. Tout à l'heure il y avait Omalé, maintenant c'est Maya. Voilà, soyons aussi dans cette distance par rapport à la situation, en disant que personne ne nous veut du mal et personne n'a envie que telle et telle personne soit célibataire. C'est un chemin de vie et la vie n'est pas... tout le monde n'est pas destiné à être en couple, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais tout le monde n'est pas destiné non plus à avoir des enfants. Et tout le monde n'est pas destiné à divorcer, tout le monde n'est pas destiné à vivre le célibat non plus. C'est comme ça, on n'a pas la finalité de tout ce que nous avons à vivre. Et encore une fois, j'aime bien prendre ça comme quand on prend du recul a posteriori. Souvent, si on est vraiment honnête et qu'on est objectif par rapport à nos vies et non pas en tant que victime, en tant que Willow, on peut faire le fil du temps et on regarde un peu tout ce qui s'est mis en place, et on peut aussi constater que tout ça, ça a du sens aussi pour nous. Peut-être que si nous avions été en couple pendant cette période-là, etc., de nos vies, peut-être que nous ne nous serions pas replongés dans certains types d'études, peut-être que nous n'aurions pas déménagé pour rencontrer une nouvelle personne, peut-être que nous n'aurions pas engagé telle et telle chose. Donc, alors, bien sûr, vous pourriez me dire, ah bah oui, mais d'accord, à ce moment-là, tout s'explique et tout donne du sens a posteriori. Mais effectivement, quand on vit dans la souffrance, et on peut prendre aussi du sweet chestnut, on peut prendre du willow, on peut prendre toutes les fleurs que je viens de citer. Ça va nous accompagner, bien sûr, parce que la vie n'est faite que de ça. Et donc, quand à un moment où on va se décourager, par exemple, par rapport à ça, en disant, bah oui, mais moi, je vais me décourager parce que c'est pas encore la bonne personne, c'est pas encore ci, c'est pas... Alors ça, c'est gentiane. Donc, c'est une fleur qui nous accompagne sur cette acceptation de tous les aléas de la vie qui ne sont pas forcément aussi fluides que nous aimerions qu'elles le soient. Et ça nous permet aussi d'être un peu plus positif aussi, parce que c'est pas très très grave si il y a des petits échecs entre guillemets qui ne sont pas forcément des échecs. Et encore une fois, j'aime bien dire aussi quand je rencontre une personne, je me dis cet homme-là par exemple, je remercie toujours tous les hommes que j'ai pu rencontrer en amont, parce que c'est la somme de toutes ces rencontres aussi, et de tous ces a priori échecs, mais qui n'en sont pas, puisque c'est pas un échec de vivre dans la compréhension de Gentiane. En fait, toutes ces personnes-là rencontrées dans nos vies nous mettent dans un état, comme toutes les sommes, encore une fois, de choix que nous avons faits, ne sont pas des échecs.
tout ceci, c'est la somme de ce que j'ai pu expérimenter dans leur relation, par exemple, du couple, puisqu'on en est sur le 14 février, et qui fait qu'à un moment donné, je peux peut-être modéliser un peu ma relation à l'autre un peu différemment, je peux peut-être la suradapter, je peux peut-être l'arrondir, la perfectionner, la remettre plutôt au goût de ce que je préfère. Et tous ces hommes rencontrés ou toutes ces femmes rencontrées sur nos chemins de vie nous amènent bien sûr à des compréhensions de nous-mêmes à travers l'autre. Donc il n'y a pas de cette notion d'échec, qui est un leurre total en fait. Donc Gentiane nous apprend à vivre avec cette conception de... il n'y a pas de plantage, il n'y a pas d'erreur dans la vie. Tout est absolument parfait. C'est pas toujours facile à comprendre. C'est toujours pareil, il faut le vivre pour le comprendre, parce que sinon ça reste très intellectuel et ça reste des phrases mantras en disant lâche prise, tout est juste. Oui, mais quand on le vit, on a envie de dire ouais, écoute, t'es bien sympa avec tes petites phrases, mais moi là je souffre. Donc prenez des fleurs de bac pour ça. Mais oui, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'intellectualisme ou d'un truc un peu voilà. Non, c'est vraiment à expérimenter. C'est-à-dire voilà, on est dans la gratitude à ce moment-là. En disant qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des très très belles choses qui se sont mises sur notre chemin et que nous avons aussi, encore une fois, actées. Donc je reprends Willow. C'est pas ça s'est mis sur mon chemin, ça a été la merde, donc c'est pour ça que j'en suis là, et mon Dieu, je suis seule et c'est dégueulasse. Ça s'est mis sur mon chemin, j'avais le choix aussi d'acter ou non une situation. Et donc là, à un moment donné, je sors aussi de ma victimisation et je me dis que j'ai aussi une lecture de la vie qui est propre aussi au regard que je vais porter sur la relation, au célibat, au couple, à l'état de solitude. Ça m'est tout à fait personnel, ça. Et ça, c'est de la responsabilité aussi de Willow, d'arrêter aussi de se plaindre sur quelque chose dont je suis tout à fait capable, j'allais dire adulte, de prendre les rênes et de me responsabiliser. Je ne vais pas remettre la faute sur les autres. Ni sur la vie, ni sur le destin, ni sur les planètes, ni sur la numérologie, ni sur l'astrologie. C'est injuste, là, pour le coup. Je suis totalement responsable dans ce libre arbitre que tout me donne, que ce soit la numérologie, l'astrologie, les astres, l'univers et la vie. J'ai quand même ma part de libre arbitre, de penser et d'accepter ce qui se passe. Donc ça m'appartient en propre. Voilà, et donc je vais en terminer ici. Et je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à vous dire, mais je reviendrai certainement sur un sujet similaire, peut-être une autre fois, mais je trouve que c'est déjà bien pour la journée d'aujourd'hui, 14 février. Et voilà, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin et un bon Saint solo si vous avez besoin. Et aimez-vous, puisque du coup vous êtes à deux, il y a votre âme et vous. Donc soyez en couple, ensemble, bien unis pour pouvoir accueillir l'autre aussi. À bientôt.